Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Je suis dans les rues de Paris. Je me dirige vers le salon de l'auto. C'est une première fois pour moi. Et je ne suis pas seul, puisque je me suis levé très tôt ce matin. Et je suis en compagnie de quelqu'un que vous connaissez. Salut Steph. On a fait la route ensemble. Je suis passé le prendre à Amiens, au superchargeur. Je vais vous montrer quelques images de ce matin. Je dois avouer que je dois revenir sur ce que je vous ai dit à propos de l'efficacité des essuie-glaces auto. Je vous ai dit que ça s'était pas mal amélioré ces derniers temps avec les dernières mises à jour. En fait, absolument pas, ou plutôt, ça s'est bien amélioré sur ma conduite en ville du quotidien. Mais par contre, là sur autoroute, c'était vraiment une plaie, pas bien du tout. Donc vraiment très déçu et du coup je me dois de revenir sur ce que je vous ai dit plus tôt. Là je me suis branché, l'idée c'est de récupérer assez pour pouvoir faire l'aller-retour jusque Paris et revenir ici à Amiens sur une seule charge et après je me rebrancherai pour rentrer à Lille ce soir. Pour savoir avec combien de batterie je dois partir du superchargeur d'Amiens, c'est assez simple, il me suffit de mettre en destination le parking que j'ai réservé à Paris et de remettre en destination suivante le superchargeur d'Amiens. Il va recalculer et logiquement avec un état de batterie qui est actuellement à 61%, 62%. J'arriverai à destination avec 25% et il me manquerait 5% pour revenir jusqu'à Amiens. Il suffit que je rajoute au moins 5% pour être bon. On a vu quand même plusieurs longues files d'attente pour chercher du carburant. Moi c'était vraiment l'une des premières fois que je voyais ça. Je trouve que c'est assez ironique d'avoir un salon de l'auto qui se déroule en pleine pénurie de carburant. D'ailleurs certains disent que le salon de l'auto ce sera plus comme avant parce qu'on aura beaucoup d'électrique a priori. Moi c'est notamment ça qui m'a motivé cette année à y aller parce qu'avant je n'étais pas spécialement sensible au salon de l'auto. Eh bien nous voilà arrivés au salon de l'auto. Derrière moi on a tout de suite un stand français, le stand Peugeot. J'ai pas spécialement d'objectif, je suis pas hyper renseigné sur les modèles pour être totalement honnête. Je vais vraiment me laisser porter, essayer de prendre l'ambiance du salon, voir ce qui s'en dégage en termes un peu de stratégie, de directives, un peu voir tout ça, un peu vers quoi les constructeurs ont envie de nous emmener, ce qu'ils ont envie de nous présenter, pourquoi ils sont là. Il en manque quand même quelques-uns, donc ceux qui sont là, c'est intéressant de savoir pourquoi ils sont là et ce qu'ils veulent nous montrer. Voilà un peu ce que je vais essayer de vous montrer. Il va y avoir beaucoup de véhicules, beaucoup de concepts. Je pense que tous les montrer, monter dedans, vous faire un aperçu détaillé de tout, ça à mon avis va être très compliqué. Donc je pense plutôt partir sur cette optique-là. Qu'est-ce que le salon nous révèle de l'avenir de l'automobile? Je pense que ça fait une bonne accroche et une bonne raison d'être ici. Donc là c'est une voiture de chez Opium, c'est de l'hydrogène. On a un look quand même qui ressemble pas mal à une Model 3, assez épuré. Moi je trouve ça assez réussi. On a des jantes qui font un petit peu aéro-wheel. Et à l'intérieur, on a des sièges baquets très enveloppants, une colonne centrale. À mon avis, il doit y avoir un réservoir d'hydrogène dedans. Et on a un écran bandeau un peu qui fait un petit peu penser à l'Hyundai. Et on a ici Automoto qui bosse. Du côté de chez Peugeot, on nous montre encore quand même beaucoup d'hybrides rechargeables. À croire que la marque au Lyon y croit encore, ou alors elle n'est pas encore tout à fait prête à basculer ses zones modèles. Il y a quand même tout au fond une 208 électrique qui nous est montrée, mais tout le reste c'est de l'hybride. Ici on est sur une hypercar hybride de chez Peugeot, un véhicule de course, on le voit à l'intérieur, c'est assez clair. C'est très bas. C'est très puissant, 520 kW, moteur 2,6 litres. Chez Jeep, on a du 100% électrique avec un petit SUV 4x4 compact, ici le Avenger. Alors chez DS, comme chez Peugeot, on a une seule 100% électrique, c'est une compacte un peu citadine, la DS3 qui est là. Tout le reste, c'est de l'hybride, comme cette DS4 ici, la DS9 ici et la DS7 à côté là-bas. Alors que l'équipe de Turbo est là. Là on est sur une DS e-Tense Performance 100% électrique, 815 chevaux,
transmission intégrale. Ça me fait un peu penser à ce que pourrait être le Roadster Tesla en termes de ligne, en termes de puissance. C'est bien que DS se lance un peu là-dedans. À mon avis, ils héritent de leur expérience de Formule E. Ici, on a la BYD Atto 100% électrique, compacte. On a quand même un tableau de bord qui est assez épuré, hein. On rappelle vraiment Tesla. Il y a des boutons sur le volant, il y a un grand écran. Oh là là. Ah oui, pivotant dans ce sens-là, ok. Ouais, c'est un peu gadget, non? Comme ça, tu as goût et préférence. Hein. Moi, j'ai l'habitude avec la Model 3, donc ça serait forcément comme ça pour moi. Ouais. Mais bon. C'est en fonction si tu veux regarder Instagram ou Netflix. Donc on retrouve un écran secondaire derrière le volant et aussi une innovation au niveau des aérations, non? Les aérateurs, Xav, ils sont comment? BYD Han, la berline haut de gamme du constructeur chinois. Ici, on est dans la Han. A priori, le haut de gamme de BYD. On retrouve cet écran central, un écran aussi derrière le volant ici. Et c'est vraiment très confortable. Hein. Et les finitions sont vraiment plus jolies. Et ici, dans l'accoudoir, on a un deuxième écran. Alors, accoudoir qui fait office de troisième siège. On retrouve les contrôles de la clim, des sièges a priori. Je trouve que la présentation de cette voiture est quand même assez qualitative. On a des beaux matériaux avec du cuir et jusqu'ici, des sièges assez enveloppants. C'est assez confortable d'ailleurs. C'est plutôt pas mal. Alors je connais pas le tarif, mais c'est plutôt pas mal. Ici, on a le skateboard de BYD. Et si vous connaissez mes vidéos, ici vous avez sans doute reconnu les cellules lames, les blades. Alors on s'est livré à un petit quiz ici avec Steph et Xav. T'es prêt pour les questions? T'es prêt pour le quiz? Pour les premiers arrivés, on va le déchirer. Question. Très intéressant, très ludique. Une dizaine de questions, un classement. Vraiment très très sympa. Et un grand bravo. Victoire de Steph. Ici on a CRS avec des véhicules qui commencent, on va dire, aux alentours des 35-37 000 euros. C'est du 100% électrique évidemment. Place aux grands écrans ici aussi. Ah oui, oui. Tableau de bord épuré. L'arrière de cette CRS a un petit arrière-goût de BMW X1 je trouve, mais en mode SUV, avec la forme de ses feux. Et ici on a la CRS5 qui est vraiment le niveau au-dessus, avec un arrière qui fait un petit peu penser je trouve à une DS, une DS7, DS9. On a à l'intérieur un tableau de bord très épuré, avec une sortie de climatisation très inspirée de Tesla, un grand écran vertical, une poignée ici de secteur de vitesse ronde, et un petit écran derrière le volant. Alors on a emmené la chaîne EV et Max qui est là-bas sur ce quiz hyper intéressant. Nous on l'a fait avec Xav et Steph. Il y a plusieurs questionnaires. On en a fait un, je crois qu'il y a 3 questionnaires en tout et c'était vraiment hyper important. Qui a gagné? Qui a gagné? C'est toi? Oui c'est toi. Ah bah ouais. Bravo, bravo. Non, vraiment très ludique, on apprend plein de choses. J'aimerais beaucoup ramener Automoto, Villebrequin et aussi Turbo à un stand comme ça pour voir un peu ce qu'ils savent sur l'électrique. On est sur le stand Fisker avec un toit solaire pour recharger la voiture à l'arrêt. Les clignotants qui sont incrustés ici sur le côté, assez original. Une belle démo de JC. Vas-y, montre-moi les poignards. T'as le droit de toucher ou pas? Avec les non, je suis sûr que ça marche. Je pensais que c'était Alex qui était le plus tactile de vous deux. Ah, mais s'il le fait, c'est gênant. Fisker Ocean. Avec Eric Fisker qui est au volant et qui répond à l'interview. Oui, donc j'ai engagé POA pour faire l'interview de Eric Fisker. Bon JC, la chaîne EV. Bonjour. C'est quoi ton avis sur ce salon? Alors moi quand j'étais petit, je venais au salon, c'était une merveille. Il y avait des stands gigantesques, c'était tout le parc des expos, c'était le mondial. Je rêvais de venir en presse, c'était mon rêve quand j'étais petit parce que quand tu viens ici c'était l'enfer. Et là, mais j'ai envie de pleurer tellement c'est horrible quoi. Il y a 4 stands, non mais c'est vrai, regarde. Il y a une Tesla ici, tu as Exam, tu as BYD et puis après, regarde, tout autour, enfin, c'est horrible. Et on est dans le truc principal quasiment là, pas dans 4. Après tu as le 6, c'est le 6 où tu as Renault. Et puis voilà, si tu as la 4L. Voilà. Je pense qu'elle a une bonne partie. Ça vaut le coup ?
On n'a pas vu, il y avait Macron. Il y a Macron qui... Mais oui, ils avaient tout bloqué, on pouvait pas y aller. C'est pour ça. Mais oui, donc voilà. Non, je suis hyper déçu. Et toi, tu kiffes? Bah moi, contrairement à toi, c'est mon premier salon, c'est mon premier mondial, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc là, j'ouvre grand mes yeux, je regarde un peu les voitures à droite, à gauche. Et puis ce que je veux voir, c'est essayer de voir un peu ce qui ressort de ce mondial, un peu ce que les constructeurs qui sont présents ont envie de nous montrer, voir s'il se dégage quelque chose pour le futur de l'automobile. On voit quand même beaucoup d'électrique ici. Par contre, il y a des stands français où c'est encore 90% d'hybride. Je trouve que c'est encore un peu ancré dans le passé. Donc voilà pour le moment ce que j'ai. Il y a un petit côté salon régional un peu là. Bah, disons que j'ai déjà fait un autre salon, un salon du mobile à Barcelone. Ouais. Et celui-là était juste énorme, oui. avec des gros installs, avec vraiment des gros sponsors qui font des stands de voitures électriques. Là-bas maintenant que ici, bah, je sais pas, j'y étais allé il y a une dizaine d'années déjà. Mais ouais, c'était un gros salon avec des gros moyens, des gros stands, des grosses décos. Ouais. Je me disais qu'automobile, moi je voyais les images à Turbo Automoto, on voyait des gros stands avec des gros trucs. Et là, c'est vrai que les budgets sont plus les mêmes. Hein, ouais, il y a juste dit, je trouve que Renault, le stand Renault, ça va. Ouais. Et après, le reste, c'est... Enfin, on n'a pas encore fait tout le tour, mais je crois que là, on a déjà vu le principal. Et Renault, je trouve ça même nul, moi. Il n'y a que des concepts. Les concepts, on s'en fout. On veut du concret. Et la 4L, ouais, mais la 4L, il paraît que c'est un gros 70%. Alors, t'enlèves tous les trucs, les appendices en plastoc. Ouais. Et 70% de ce qui reste, c'est la voiture qui va sortir vraiment. Donc la 4L est un gros 4x4. La 4L, ça va être un petit SUV, je pense. Ça va être moins gros que ça, les roues elles vont être plus petites et tout. Quelle déception. C'est un SUV, la 4L en même temps. Ouais, mais je suis arrivé, je me suis dit, ah ouais, c'est ça le concept. Il n'y a que les Chinois où c'est vraiment super intéressant. Ouais, c'est vrai. Pour le coup. Moi, je trouve que sur un salon comme ça, on a envie à la fois de voir ce que font les marques qu'on ne connaît pas et de voir un peu, rêver un petit peu avec des concepts pour voir vers quoi ils se dirigent. Oui, bien sûr, les concepts. C'est intéressant de voir les deux. Mais je m'attendais genre à la un truc Renault plus 5 difficile. Turbo, là, moi, ça me fait... elle est belle. J'adore. Ils ont réussi leur concept. Bon les gars, merci pour cette petit partage de vos impressions du mondial. Et puis on va faire un petit bout de chemin ensemble, je pense. Hein. Ici, on est chez YoYo, une marque qui fait des voitures un peu, on va dire, style Citroën Ami, Twizy, des petits formats pour la ville électrique, avec un concept assez intéressant de swap de batterie. Donc ici, on a les batteries amovibles qu'on va pouvoir ensuite échanger grâce à la machine qui se trouve là. On va rendre les usagères vides ici et en prendre des pleines et qu'on va réinstaller dans la voiture. C'est le principe du swap. Elle fait 450 kg, 10 kWh de batterie, 200 d'autonomie. Ça monte jusqu'à 90 km/h. Donc là on est sur la voiture de course 100% électrique. Il y a notamment la Beltoise du nom de son pilote. Hein. De son concepteur. Son concepteur. Donc c'est une petite batterie là-dedans. C'est 22 kWh dans celle-là et c'est 33 dans celle-là. Ouais. Par contre ça doit recharger vite. Non. Même pas? Ça charge pas vite en fait dans le concept, c'est qu'à chaque arrêt, vu que c'est des sessions de 10-15 minutes, à chaque arrêt quand il change de pilote ça prend à peu près 10 minutes. Du coup pendant ce temps il recharge la voiture et au final il décharge la voiture au fur et à mesure de la journée mais en la remontant par palier. Du coup elle arrête pas de remonter, redescendre, ce qui fait qu'elle peut tenir quasiment une session plus la pause du midi. Ouais. Il y a quasiment la journée en faisant des micro-recharges en fait tout au long dès qu'il y a une interruption, paf on lui en met un peu, paf on lui en met un peu. Ok. C'est bien, c'est pas mal, elle a une belle ligne en tout cas. Hein. Celle-là, en perf, c'est celle qui a fait le 0 à 100 en 3 secondes 8. Le stand Dacia n'est pas en reste. Un très joli stand, très graphique, avec une ambiance résolument jungle, vadrouille, exploration. Ça se voit dans la teinte de tous les véhicules qui sont là, couleur verte, couleur on va dire naturelle, minérale. On a aussi tout au fond une petite piste d'escalade, si vous la voyez. Alors bien sûr en haut il y a des salons pour les journalistes et les VIP, mais on a cette petite piste d'escalade et tout au bout on retrouve le concept car. Je pense que Dacia essaye un peu de changer son image et de passer sur quelque chose qui est plus authentique, un peu plus naturel, pour sortir de cette image de voiture low cost. En tout cas bravo à eux, le stand est vraiment très joli. Donc là on a un concept Dacia un peu futuriste en mode 4x4. Avec pas mal d'équipements, un peu baroudeur. Moi je trouve que ça fait un peu un croisement entre Dacia et Quechua en mode décathlon innovation. On a une batterie amovible qui permet d'être utilisée avec d'autres appareils. On retrouve évidemment la Dacia Spring
avec une nouvelle calandre que je trouve vraiment sympa, ça la modernise vraiment. Très sympa. On retrouve ici la 4L de Renault modernisée 100% électrique. Un petit SUV urbain monté sur des grosses roues. Un look un peu quand même assez futuriste. Sans rétroviseur, rétroviseur caméra. Je pense qu'à l'intérieur on a un écran qui ressemble un peu à une plaque de verre, je ne sais pas si vous voyez. Présenté avec un équipement type baroudeur. Regardez-moi ça. Bon, il y a clairement une étude de style avec des poignées rétractables. Voilà un peu la signature lumineuse avec de quoi désabler la voiture. Vraiment un look baroudeur et futuriste. Moi ça me plaît beaucoup, j'aime bien ce style, j'aime bien la couleur. Ça restera pas comme ça, hein, c'est une étude de style, mais c'est très sympa. Ici juste à côté, on a la, je crois, R5 Turbo 3E. Véhicule vraiment futuriste avec un bandeau LED devant qui bouge, avec des grosses roues, des hanches énormes. On a des GoPro à la fois dans l'objectif, dans les optiques et au niveau des rétroviseurs. Un look clairement sportif avec ses sièges baquets, avec les sangles intérieures, avec le arceau, avec la vitre à glissière. Vraiment, tous les codes du racing sont là. J'aimerais beaucoup faire un tour à l'intérieur parce que ça doit, je pense, envoyer pas mal. La largeur des pneus, c'est juste énorme. Je ne sais pas si vous voyez. Juste là. On a un gros diffuseur. Ça doit être collé à la route. Le comble de la sportivité, c'est peut-être le moteur visible juste là. Et enfin, on a une version moins sportive, plus calme, un petit peu plus classe de la R5, 100% électrique. Au style vraiment aussi très sympa. Regardez-moi ces optiques, le logo de Renault qui est en LED. On a des rétroviseurs qui sont, je ne sais pas si c'est des miroirs ou des écrans. On ne voit pas très bien d'ici. Vraiment l'étude de style est très sympa. Il y a des arrondis, tout est en rondeur. Le logo Renault ici qui s'allume en dessous. Renault, c'est évidemment sa Mégane E-Tech électrique, juste ici, qui est une très bonne voiture, beaucoup l'ont déjà essayé. Elle a l'air très très bien, 100% électrique, ça fait plaisir de voir une belle voiture électrique française. Une ligne vraiment très sympa. Donc là on est sur le concept scénic, remplacement du scénic. Ça a l'air très aéré. À l'intérieur on a une sellerie, on dirait inspiré des fauteuils un peu de designer. Très aéré, un volant yoke avec des tout petits affichages pixels et des petites molettes comme sur un jeu vidéo. Scénic Vision, un peu plus anguleux que ce qu'ils font sur les autres modèles. Ici on retrouve l'Austral I, un 4x4, remplacement peut-être du Arcana 100% électrique. On retrouve un intérieur qui est semblable à celui de la Mégane. C'est peut-être le plus beau stand de ce mondial. C'est exactement ce à quoi je m'attendais en venant. Vraiment quelque chose des belles voitures bien présentées, avec voilà, quelque chose de visuel. Regardez-moi cet intérieur. On a ce qu'il faut pour dormir, pour cuisiner. J'imagine pour manger. On est sur du 100% électrique. Le Renault Caviar Motel 100% électrique. Donc ça va être une base de Kangoo rallongé. Motel hippie caviar. Regardez un peu le poste de pilotage ici. On est sur quelque chose d'assez consensuel, hein, on va dire. Rien de très révolutionnaire ou de très futuriste. Au niveau du multimédia, on a de quoi mettre ses skis. Vraiment le concept est très rigolo et 100% électrique. Bravo à Renault pour ce stand, c'est vraiment ce que j'attendais d'un mondial, un stand design avec beaucoup d'écrans, quelque chose qui claque, qui envoie. C'est ça que je venais chercher dans ce type d'événement. On a en plus plusieurs concept cars, la 4L, la R5 Turbo, la R5 qui est encore à mi-chemin entre, je pense, concept et version définitive. Et puis bien sûr leur gamme actuelle et à venir.
Ce que je remarque sur ce stand, c'est qu'il y a plus de 100% électrique que d'autres motorisations. Il y a 2 hybrides, j'ai vu, mais tout le reste, c'est du 100% électrique et ça, bravo Renault. Et on termine avec le stand Alpine qui mise à fond sur la sportivité, la course. C'est vraiment leur ADN avec ce modèle-là, l'hypercar d'Alpine. Alors je ne saurais pas vous dire si celle-ci est 100% électrique. En tout cas, elle a un look très futuriste. Alpine, c'est aussi la course et je ne peux m'empêcher de vous montrer leur Formule 1 juste là. C'est la première fois que je vois une Formule 1 d'aussi près. C'est quand même assez imposant. Les roues sont énormes, je ne m'attendais vraiment pas à ça. C'est vraiment impressionnant. Par contre, le poste de pilotage est minuscule, quoi. Faut vraiment pas être un grand gabarit. Ici, on a une Formule 100% électrique. BYD a quand même mis le paquet sur leur stand avec des écrans géants, pas mal de modèles. Je pense qu'il y a peut-être toute leur gamme, alors je connais pas bien leur gamme, mais en tout cas il y a plusieurs de leurs modèles. Le Han, le Tang, le Atto 3. Vraiment c'est une belle présentation, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont envie de s'implanter en Europe et qu'ils vont débarquer, en tout cas ils y mettent les moyens. C'est plutôt bien. Donc là il s'agit de la BYD Seal, c'est encore un prototype ils disent. Bon c'est un peu plus qu'un prototype parce que ça va être mis en vente en Scandinavie par les pays du Nord en premier, ça va arriver en Europe bientôt. On ne connaît pas encore le tarif. En tout cas c'est une belle berline. On n'a pas plus d'infos, on ne peut pas monter dedans malheureusement, je trouve qu'elle a une belle ligne. C'est pas mal hein. Il n'y a pas que chez Tesla qu'on a de la buée, cette voiture est toute neuve, véhicule de démo, et on a un peu de buée dans les feux. Aïe 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 BYD, il copie très bien Tesla. Il est temps pour moi de tourner cette conclusion sur le stand de BYD. Alors que dire de ce salon? Je suis à la fois content et déçu. Content parce que j'ai pu voir vraiment de modèles très sympas, mais un peu déçu parce que finalement il est assez petit. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus grand. Et aussi en termes de prestations de stand, là on est sur un stand qui est clairement, on va dire, high level. C'est l'un des seuls avec ceux du groupe Renault qui m'ont vraiment impressionné, Alpine, Dacia, Renault. Par contre les autres, manque de moyens, pas assez de budget, je m'attendais à quelque chose de plus grandiose. Et là, je suis un petit peu déçu de ce point de vue-là. On a quand même une tendance électrique qui ressort très clairement de ce salon. Beaucoup de véhicules électriques présentés pour certaines marques, pas pour d'autres. Je prends l'exemple de Peugeot et de Citroën DS qui eux sont restés entre guillemets coincés dans l'hybridation. Ils ne présentent qu'un seul véhicule électrique, une i208 qui est quand même très récente, une DS3 e-Tense pareil. Donc on a l'impression que vraiment il y a deux mondes qui commencent à se mettre, ceux qui croient à l'électrique et ceux qui n'y croient pas. Dans ceux qui croient à l'électrique, il y a ceux qui mettent le paquet comme BYD et VinFast. On sent très clairement qu'ils ont envie de s'implanter très prochainement en Europe et qui viennent ici pour se faire connaître, pour séduire et pour donner envie. Parmi les tendances que j'ai pu aussi détecter entre guillemets, il y a l'aspect tactile, tablette à l'intérieur des véhicules et quelque chose que je trouve qui s'inspire de plus en plus de Tesla en termes d'épuration. Il faudrait que, là je vous donne vraiment ma réaction à chaud, il faudrait que je revoie toutes mes images, mais j'ai quand même vu beaucoup d'intérieurs assez épurés avec très peu de boutons, un grand écran qui soit vertical, horizontal ou même pivotant et avec seulement finalement quelques boutons que l'on va retrouver autour du volant pour des actions rapides. En tout cas, cette épuration, cette simplification me semble être quelque chose d'assez important, très inspiré, je pense, de Tesla. Et donc, il y a cette pointe de modernité qui arrive par ce biais-là, je trouve. On a quand même de gros absents qui ont pourtant une bonne gamme de voitures électriques. Je pense à tout ce qui est le groupe Volkswagen avec Audi, avec Porsche et aussi le groupe BMW qui est absent. Et ça se voit parce qu'ils auraient les moyens de faire vraiment des gros stands, de nous en mettre plein les yeux avec des véhicules électriques quand même crédibles, avec des bonnes autonomies. Selon vous, pourquoi est-ce que ces groupes-là ont décidé de ne pas venir? Est-ce que c'est une question de budget, de moyens? Ils ont quand même des véhicules à présenter.
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je n'ai pas forcément la réponse. Ça m'intéresse. Mention spéciale au groupe Renault avec son stand Dacia. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'électriques pour le moment dans leur gamme. Il n'y a que la Spring. Mais il y a un changement d'image avec une gamme qui passe du low cost vers quelque chose d'essentiel. Avec, on va dire, de la rando, du naturel, du slow life. Mention spéciale aussi au groupe Renault avec son concept 4L revisité électrique qui est vraiment impressionnant. La R5 Turbo 3E qui elle aussi en jette plein les yeux et qui commence un peu à faire rêver avec de la sportivité électrique. Et puis la R5 qui a été présentée aussi. Donc vraiment un beau stand, ils ont mis les moyens et ça fait vraiment plaisir de voir ça sur un stand français. On a aussi une petite section qui est dédiée à l'hydrogène. Alors il y a une très belle voiture hydrogène à l'entrée. Moi je la trouve vraiment très jolie. Par contre, moi je ne crois vraiment pas à l'hydrogène pour les véhicules particuliers, c'est encore beaucoup trop cher. L'électrique, on voit que ça fonctionne déjà, ça répond aux besoins du quotidien, ça répond aussi aux besoins de déplacement. Pour moi, il faut investir dans un réseau de recharge rapide sur autoroute pour les longs trajets. Et les véhicules particuliers, pour moi, doivent rester véhicules électriques à batterie et réserver l'hydrogène à d'autres usages, des usages où on a vraiment besoin de devoir repartir rapidement avec un plein très rapide. Et je pense surtout à des domaines comme la livraison, les camionnettes, mais surtout les camions qui, pour moi, ont un véritable intérêt à être sur de l'hydrogène plutôt qu'à être sur de l'électrique parce que les batteries électriques sont quand même assez lourdes et ça grève la capacité de chargement de ce type de véhicule, les gros camions. Donc autant qu'il soit sur quelque chose de plus léger où on peut se recharger rapidement en quelques minutes pour ces usages-là qui sont professionnels. Un petit coucou à Garage Bagnole et Rock'n'Roll, à Steph de Tesla 3, à Xav de Xav Tesla, à JC et Alex de la chaîne EV et bien sûr à Max BLD sur sa chaîne. Voilà, c'était Tesla Geek en direct du Mondial de Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez pu apprendre et voir, découvrir des beaux modèles et voir des trucs sympas. Moi j'ai passé une bonne journée en compagnie du YouTube Tesla. On a fait des belles rencontres, c'était vraiment très sympa. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.